Bonsoir à tous les gars, comment ça va? Moi ça va pas. Je crois que j'ai oublié un petit truc. Bon les frérots, le jour d'après, donc c'est comme ça que va s'appeler la vidéo. Bon à chaque fois je vais vous donner le titre en vrai parce que les gars le jour d'après est pas très beau à voir. J'ai fait un peu le tour de toute l'actu, moi vous savez, un madridista comme un autre, c'est-à-dire que je m'informe sur tout type de réseaux, YouTube, Twitter, tout ça. Et je viens d'émercer ma haine ici avec vous. Donc c'est pas beau à voir les gars. Déjà pour revenir un peu sur la nomination d'Arbeloa, on n'a pas trop parlé à la première vidéo. Déjà vous pouvez voir que le setup est un peu mieux, ça va continuer à s'améliorer les gars. Mais donc Arbeloa nominé, comme je disais, pour moi c'est un pari dangereux. On est peut-être en train de faire sauter deux projets, c'est peut-être un peu trop tôt. Les joueurs, vu la mentalité du vestiaire, est-ce qu'ils vont écouter Arbeloa s'ils n'ont pas écouté Xabi Alonso? Enfin bref, plein de doutes qu'on a tous. Le souci, c'est que bon, vous avez vu l'aberration qui s'est passée hier soir, les gars. Alors, je vais pas vous mentir, il y avait plusieurs matchs à regarder hier soir. Vous pensez vraiment, vu la conjoncture actuelle, que j'allais me poser devant ce genre de bouse? Alors moi, j'ai jamais été trop un fan de la Copa del Rey, les gars. Je suis allé voir un match quand j'étais petit, El Alcorconazo, pour ceux qui auront la référence, contre Alcorcon en 2009, 3-0 à la mi-temps contre une D3. Donc autant vous dire que les premiers tours de Copa del Rey, à l'image du Real, c'est pas pour moi. J'ai pas regardé contre Talavera, j'ai pas regardé contre Albacete, et grand bien m'en a pris parce que je me suis régalé devant le Maroc. Big dédicace aux frérots marocains. On s'est régalé hier, Brahim s'est régalé. Brahim, c'est pas encore ce qui se passe à Madrid. Quand je le voyais célébrer sur la pelouse, je me disais, lui, il est même pas au courant qu'on s'est fait sauter comme des misérables. Mais en tout cas, ça fait plaisir pour le Maroc, félicitations les frérots. Mais nous on pleure les gars, c'est chaud. Donc j'ai pas regardé le match les gars, comme je vous dis, j'ai vu quelques faits de jeu, j'ai vu quelques commentaires. Alors pour moi ces matchs là ils sont pas très indicatifs de la forme d'une équipe. Dans le simple sens où, regardez, hier, Vini a fait un match de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu voir, dégueulasse. Alors que 3 jours avant, il te sort un match de classe mondiale contre le Barça. Donc pour moi, ça veut rien dire sur le niveau forcément de l'équipe, mais ça en dit long sur l'état d'esprit. Ça en dit long sur le boulot que va avoir Arbeloa s'il arrive à rester. Mais les gars, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Ça m'a fait plaisir quand j'ai vu la compo, les jeunes. Putain, je crois qu'il s'appelle Palacios, le petit numéro 6, là, Skip, le meilleur numéro 6 d'Espagne d'après Arbeloa. Donc la compo était sympa, des jeunes, un peu de changement, mais bon, les gars, la même merde. Après, je pense qu'on a la baraka, la pire baraka du football mondial à l'heure actuelle. Après, je pense que tout ce qu'on nous a donné, je parle pas d'arbitrage ni de vol, les gars, je vous vois venir. Tout ce qu'on nous a donné comme chance sur ces dernières années, on est en train de tout nous reprendre. Et c'est une justice, on peut dire une justice divine après ce qu'on a fait à Xabi Alonso. Moi je pense la direction, écoutez, comme on dit, c'est révélateur quoi, c'est révélateur de tout ça. Donc voilà, Xabi Alonso qu'on a vu à Madrid souriant, lui tout va bien les gars, lui il sait les gars que moi j'espère qu'un jour il reviendra au Real, peut-être sous une autre direction, sous une autre équipe, mais lui il sait qu'il va rebondir. Les gars, on a tous vu, hein, il y a des équipes sur le dossier, hein, on a des Liverpool, City, Bayern. Donc le gars, il va bien manger, les gars, Xabi Alonso. Il va se régaler avec une équipe qui écoutera les préceptes, qui aura une direction compétente et moderne. Parce que les gars, nous, ce qui se passe, c'est quand vous voyez allez sur le site du Real Madrid, les gars. Vous allez dessus, vous voyez l'équipe de 9 mecs qui sont à la direction du Real. Et vous allez voir la moyenne d'âge. Les gars, spoiler, 80 ans. Donc c'est-à-dire que les gars, il y a un décalage complet, les frères. Il y a un décalage complet, mauvais conseil. Donc j'ai vu qu'un peu les bras droits de Florentino seraient les deux personnes. Donc tu as José Ángel Sánchez, donc on connaît. Je crois que c'est José Ángel, les gars. C'est lui qui a fait le pari d'Alonso. Très mauvais pari. En fait, à ce qui paraît, Florentino Pérez ne sentait pas Xabi Alonso depuis le début. Donc José Ángel Sánchez a poussé, a dit non, maintenant on va faire autrement. On fait ci, on écarte Pintus aussi à la préparation physique. On laisse faire. Pérez, il le sentait pas dès le départ, donc il y a eu comme une campagne de discréditation faite dès le départ. Donc je m'inspire un peu de ce que j'entends, de ce que je vois, tout ça, les gars. Donc s'il y a des choses que vous avez déjà entendues, c'est normal. Les gars, on est là pour discuter. Enfin bref, on va pas faire tout le topo, on s'en bat les couilles. Nous, on est là pour gueuler. Les gars, donc voilà, c'est encore la grève. Hein. Le maillot, il est toujours à l'envers, c'est toujours le même. Je l'ai toujours pas lavé, les gars, tant que ça ira pas mieux. Donc voilà, on va rester à l'image de ce Real dégueulasse. Donc voilà. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, il y a un certain Anas, donc un franco-marocain qui est bras droit de Pérez, donc un businessman, etc., qui est venu à mettre un peu sa main dans le club. Donc moi j'ai rien contre ça, les gars, un peu de fraîcheur, de la jeunesse. Mais bon, à Skip, c'est pas forcément dans les intérêts sportifs qu'il est là, le frérot, plus dans les intérêts marketing, argent. Donc ouais, certes, le Real, c'est l'équipe qui a le plus facturé, les gars, sur ces dernières années, meilleur chiffre d'affaires, etc. Florentino Pérez, c'est un patron d'entreprise, les gars, c'est pas un
dirigeant sportif. Il a bien fait jusqu'ici, mais c'est pas l'objectif, lui, c'est la caillasse, les frères. Donc inquiétant. Et le problème, c'est que ça ressemble de plus en plus à un Galactico 2.0 et que ça va pas. Donc ce Anas, pour dire, c'est que on sait pas trop ce qui mijote avec Perez. Mais en tout cas, donc là, je me suis un peu perdu, les frères. Vous voyez, c'est un peu difficile des fois d'aligner les idées. Non, mais en tout cas, on n'a pas forcément de cap. Voilà, on est un bateau un peu à la dérive. Ça parle de Jürgen Klopp, mais vu les déclarations qu'il a fait, je pense que tant qu'il n'aura pas des garanties, il viendra pas entraîner le Real, les gars. Il a dit que c'est pas normal qu'un mec comme Alonso sorte en 6 mois, qu'il n'ait pas l'appui d'une direction, que les joueurs soient contre lui. Donc ça craint. Donc le match d'Albacete, voilà, 3-2 pour ceux qui n'avaient pas le score. Hein. Je pense que tout le monde a le score. Toute la terre a le score, les gars. On a tous rigolé hier, à part les Madrilènes, bien sûr. Mais ça commence à plus rien faire, les gars. Vous savez, plus c'est gros, plus ça passe, en fait, les gars. C'est comme les paris sportifs, les frères. En fait, vous perdez 5 euros, vous êtes petit, vous jouez au prono, au paris sportif, vous perdez 5 euros, ça vous fait mal. Mais quand vous commencez à jouer, vous perdez 100, 200, 500 euros, les gars. Plus la perte est grosse, moins ça fait de mal, en fait, si ça s'accumule. Donc là, le Real, c'est pareil. En fait, on n'arrête pas de... C'est de pire en pire, en fait, les défaites, les gars. On a réussi à perdre contre l'Atlético en début de saison, qui avait jamais gagné depuis 10 matchs. Liverpool, on les relance. Là, Albacete, faut voir les résultats d'avant, Albacete, les frères. C'est 7 matchs avant, ils n'ont pas gagné. Et ils jouent contre la Real Sociedad B, contre mes couilles d'Espagne, les gars. Et nous, on vient, on perd. Voilà, simple, efficace. Les gars, on leur a fait leur soirée. Franchement, après, ça m'a fait plaisir pour le public. Ça se voyait qu'ils kiffaient leur soirée. Petite ville d'Albacete qui était dans la fougue. Et tant mieux pour eux parce que nous, les gars, on mérite rien. Et même si on était passé hier, les gars, ça, si je reprends un truc qu'a dit mon bon vieux Riles, que ouais, je l'avoue, les gars, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il a dit, si les gars, on arrive à gagner ou à sauver la saison ras des fesses, rien ne va changer, les gars. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, on gagne la Coupe du Roi. Ah, mais regardez, Arbeloa, il a quand même fait le taf. Puis les joueurs, quand même, les gars, non. Ok, les gars, on gagne la Liga, mais non, les gars, il faut qu'on perde tout. Il faut qu'on soit éliminé en Ligue des Champions en 16e ou en 8e de finale. Moi, je le dis aujourd'hui. En fait, on parle de ça, mis à part un miracle. S'il y a un miracle, bien sûr, allez-y, go, les gars. Mais il n'y aura pas de miracle, les gars, faut arrêter. Les miracles, il y en a eu 100 000 pour le Real Madrid ces dernières années. On l'a bien vu, on a gagné, on s'est régalé, mais c'est fini. C'est fini. Le football moderne, il marche plus par des miracles, les gars. Et il n'y a plus ces stars qu'il y avait avant qui nous donnaient des miracles. Benzema, Ronaldo, bla 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 bla, Modric, bla bla bla. On va pas refaire la liste à chaque fois, on dirait des vieux, vous savez, les vieux qui répètent à chaque fois les mêmes souvenirs. On est en train de devenir ça, nous, le Real Madrid, les gars. Donc voilà, donc faut qu'on se casse la gueule. Désolé pour Arbeloa, mais je pense qu'il faut pas qu'il reste, les gars. Moi, je l'aime beaucoup, mais il est pas prêt. Il est pas prêt, les gars. Faut un mec qui a de la poigne, J'ai l'impression, en fait, la conférence de presse qu'il a fait hier soir, les frérots, inquiétant. Ouais, c'est pas de la faute des joueurs, tout est de ma faute, ils ont très bien joué. Vigny a été incroyable, les gars. Faut le dire quand c'est de la merde. Alors, je comprends que c'est son premier match, il veut garder les joueurs dans la poche, mais c'est pas comme ça qu'on va avancer. Donc, Pinchus est revenu à la prépa physique, il va bien leur faire cracher leurs poumons. Est-ce qu'il va leur donner la petite potion magique, comme certains disent, pour qu'ils commencent à courir, parce que c'est inquiétant sur ça. Donc, il y a du boulot. Et ouais, faut qu'on se casse la gueule, les gars. Moi, je pense que c'est tout. Faut nettoyer cet été le club. Et point final, c'est les seules conclusions, parce que là, ne pas avoir de fierté après ce qui s'est passé, de un minimum montrer au monde de ok, on a viré Alonso, déjà c'est honteux. Et en plus, le match suivant, tu perds. C'est-à-dire que tu montres vraiment au monde qu'en fait, le problème, c'est vraiment toi. Il n'y a même pas de bon, Alonso il est parti, regardez, on s'est qualifié, on va enchaîner quelques victoires en Liga. Non, ça c'est direct. Ok, c'est eux qui puent la merde. Et là, c'est prouvé, les gars. C'est prouvé. Dégueulasse. Donc, chaque fois je dis dégueulasse, les gars, parce que j'ai pas d'autres mots sur ça. Donc voilà, ils ont prouvé aux yeux du monde, la risée du monde. Heureusement qu'il y avait le Maroc hier pour un peu étouffer ça. Ça a un peu étouffé l'affaire, les gars. Parce que Perez il est fort. Hein. Des fois, on se demande s'il met pas les matchs les mêmes jours que d'autres choses pour qu'on comprenne moins. Mais Perez, les gars, ce qu'il faut savoir de ce mec, moi je l'aime beaucoup. Hein, comme tous les Madrilènes, c'est un peu le papy gâteau, le papy qui fait plaisir. Tu vois, tu viens chez lui, il te lâche un billet, ou il t'emmène au stade. Tu vois, c'est un peu l'ancien qui nous a fait kiffer. Génération 90-2000, voilà, il nous a régalé. Nickel, mais aujourd'hui il déconne. Et le souci, c'est qu'en fait, les gars, c'était un politique. Il a été au Parti Socialiste d'Espagnol. Je crois qu'il a fait un peu, il a zigzagué déjà. Le mec, il a été à gauche, il a été à droite, il a été de partout. Je parle des partis politiques, les gars, à gauche, à droite. Et après, il a arrêté, il s'est mis dans la construction, où j'ai pas forcément l'ordre chronologique, les gars, mais c'est un mec qui connaît les rouages du pouvoir, de l'influence. Donc, les gars, toutes les infos qui sortent, croyez pas que ça a été inventé. Quand Alonso, on cherche à lui mettre la trique,
ça devenait sûrement de ce côté-là. En tout cas, il est très pote avec la mère de Madrid, les gars. Ce mec-là, il est branché, les gars, Florentino Pérez. Donc en fait, le problème, c'est que pour démêler le faux du vrai, le vrai du faux, on saura jamais, déjà, les gars, sur plein de choses. À part si on arrive à le piéger, mais c'est pas le cas et c'est pas le but non plus. Le problème, c'est que s'il veut continuer à jouer son théâtre, ça peut durer encore longtemps, les gars. Et moi, je pense que la pression, même la pression des supporters, les gars, il n'y a pas vraiment de groupe de supporters dans le stade qui font pression. À l'extérieur, on essaie d'étouffer. Regardez, le match d'hier, il est passé quand même un peu plus inaperçu que si c'était d'autres clubs. En tout cas, ça a quand même fait du bruit. Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'avenir proche, il n'est pas forcément le plus glorieux. Et je sais pas si ça va bouger, les gars. En fait, tant que le Real arrivera à faire remplir son stade, à faire des concerts, etc., je pense que ça va leur suffire. On a des millions, on a de l'argent. Hein. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que ça se passe, les gars, qu'il y ait un changement. Mais tant que ça sera Pérez, les gars, ça restera assez conservateur. J'espère qu'il me fera mentir, les gars. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trop d'espoir sur ça. Donc, enfin, bref, le jour d'après, les gars, et c'est maintenant, c'est la même merde, les frérots. On reste en protestation. Moi, je suis là en mode gilet jaune, gilet retourné contre Monsieur Pérez et sa direction. Parce qu'on est déçus, on n'en peut plus. Et si c'est pour ramener Ancelotti l'été prochain après la Coupe du Monde, on peut arrêter, quoi. Voilà, on peut arrêter, les gars. Moi, j'attends qu'une chose. Voilà, on va dire les choses clairement. Hein. C'est soit Arbeloa, il s'installe et merci. Tant mieux. Sinon, faut aller chercher un Klopp, faut aller chercher Tuchel, un mec qui a une main forte, qui a une tactique et à qui on donnera les pleins pouvoirs. Même Mourinho, les gars, qui viendrait depuis Benfica, ça serait incroyable pour les nostalgiques. Mais cette équipe a besoin de retrouver la gagne, les couilles et l'envie. Et arrêter de se foutre de la gueule des gens qui payent des places, qui payent des abonnements télé, qui payent des maillots, qui donnent de l'émotion, qui payent en émotion, qui sont dégoûtés quand ils vont au lit, les frères, après une défaite du Real, qui s'arrêtent de foutre de la gueule de ces gens-là. Parce qu'il y a des mecs qui sont passés avant eux, il y en aura après eux. Il y a des mecs qui sont passés avant eux qui nous ont fait bien plus kiffer qu'eux. Donc je sais pas pour qui ils se prennent, les gars, des pseudo-starlets là. Non, parce que je vois des trucs sortir, les gars. Et bon, Bellingham, il aime bien les carrés VIP de Madrid, j'ai l'impression, il kiffe. Donc voilà, Vini, c'est un peu lui qui fait la loi. Et Valverde, sa femme parle beaucoup, les gars. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais sa femme parle beaucoup. Et il y a des entourages qui se permettent des choses, hein, même la mère d'Hendrick. Hein, moi, j'ai trouvé certaines phases limites. Bon, tant mieux Hendrick, hein, s'il se régale à Lyon, les gars, on va l'attendre au tournant. Donc, il revient, il va nous faire du bien. Et Dictateur Mobutu, il est fort, les gars. Il n'y a rien qui sort sur lui. À ce qui paraît, c'était pas contre Alonso, le truc de la haie d'honneur. Je retire mes mots. J'ai reçu des menaces suite à cette vidéo, les gars. Non, pas du tout. Mais Dictateur Mobutu, en tout cas, ça a l'air de bien se passer. On va voir sur Arbeloa. Mais en tout cas, deux choses sont sûres, les gars. Alonso n'était pas le problème et Mbappé n'est pas le problème. Je ne suis pas un défenseur d'Mbappé, mais Mbappé n'était pas là hier, les gars. Donc il faut arrêter de dire Mbappé. Non, les gars. Et Alonso n'était pas là non plus. Donc bon courage à tous les haters de ces deux personnages. Mais c'est pas vers eux qu'il faut se tourner, je pense, les gars. Gros big up à ceux qui auront pris le temps de regarder la vidéo, les frérots. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, X aussi, les frères. De temps en temps, quelques petites réactions à chaud. Et bien sûr YouTube. Et on se retrouve bientôt pour un meilleur setup et on espère pour un meilleur Real, les gars. Ciao.